Venez me rejoindre dans l'aventure immersive d'un festival en van à travers mes yeux curieux et passionnés. Et pour suivre toutes mes explorations, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui c'est départ au festival. Du coup là, l'asthme s'est invité. Alors on va poser la question à la boule magique. Est-ce que je vais passer un bon festival ? Et voilà, c'est parti. Je suis en train de faire le trajet qui va me mener jusqu'à ma voiture. Après, j'ai 1 heure de route, 1h30 pardon, de route pour aller jusqu'au festival Le Rêve de l'Aborigène. C'est la première fois et ça va pas forcément être simple parce que il y a un peu l'asthme qui s'est invité, qui n'était pas prévu. Je fais la première crise hier, donc bon, je suis équipée, ventoline, médicaments, et j'ai de la chance. Je passe mon séjour au festival dans un van. Il est déjà sur place et voilà, déjà dans la file d'attente pour se positionner. Donc c'est ça en moins, en tout cas à gérer pour moi ce matin. Donc je vous emmène avec moi au festival. Allez, venez. Ma pote, elle a trop bien géré, le van est déjà garé, elle m'a géré une place à côté d'elle en plus, donc ça c'est cool. Hop, parking, voilà. Et si vous voyez un camion rouge, c'est le nôtre. Alors moi je perds pas de temps là, je suis en train de... On attend en fait pour aller sur le parking et du coup je suis en train de faire le montage de ma prochaine vidéo YouTube pour qu'elle soit finie. En temps et en heure, même si j'ai pas vraiment de délai en fait, donc voilà. Hey hey! Ça y est, nous y voilà. T'as trop géré. Du coup, je découvre... Enfin non, j'avais déjà vu déjà quand même. Donc voilà, le petit endroit où je vais vivre pendant 3 jours. Préparé... Enfin, tout a été fait par tes mains en plus, pour le coup. Ouais, avec mon compagnon. Et du coup, c'est notre maison depuis 1 an et demi. Donc... Depuis 1 an et demi, on a quitté Lyon. Super. Trop bien installé, petit espace cuisine. On verra pour les détails, hein, mais il y a carrément des toilettes et tout. Il y a la douche. Enfin, ouais. Tu m'expliqueras tout ça. Carrément. Bah écoute, merci de m'accueillir chez toi pour ces 3 jours de festival. Ça va être trop chouette, j'ai hâte. Je suis pas sûre d'avoir la notion du minimalisme. Avec un four quand même et du gaz, c'est quand même pas mal. C'est vrai? Ils sont pas tous équipés? C'est la classe. Normalement, il faut pas le dire parce qu'on n'a pas le droit. Mais bon. Ah mince. Je vais pas pouvoir le mettre sur YouTube du coup.
Voilà, première journée du rêve de l'aborigène terminée, les concerts étaient chouettes. Première nuit aussi pour moi dans un van, donc je vous en dirai plus demain matin pour savoir si j'ai bien dormi. Bon, je sais pas vous, mais moi mon premier réflexe du matin, c'est quand même d'aller faire pipi. Donc du coup ma question du jour à ma pote, c'était on fait comment pour faire pipi dans un van? Là, on rentre un petit peu dans l'intimité. C'est clair. Mais en même temps, c'est aussi la réalité des van-lifers, ou du moins de ceux qui sont nomades. Ouais. Donc en fait, nous ici, on a un toilette sèche qui est juste là. Ok. Donc c'est un tiroir qu'on tire, Ouais. une toilette sèche, donc avec sciure et tout ce qui est comme un toilette normale. D'accord. Et donc dans ces toilettes, on n'a pas de séparateur, parce qu'il existe beaucoup de séparateurs pour les selles et en même temps pour le pipi. Ok. Parce que justement, l'odeur du pipi a vraiment une certaine odeur et mélangée avec la sciure, ça décroît un peu l'odeur. Ouais, donc après pour vivre dans le van, c'est un peu compliqué quoi. Dans un petit espace, c'est ça. Donc en fait, nous on a choisi vraiment le toilette sèche que pour les selles. Ok. Et donc l'astuce pour les femmes. Oui, parce que j'avoue, moi ce matin, j'ai pas le courage d'aller chercher un petit coin d'herbe au loin derrière le van. Donc là, je vais faire le plus simple. Surtout qu'en fait, on est en festival. Donc de chaque côté, en fait, il y a des gens. Ouais. Donc pour avoir un peu plus de privacy, D'intimité. D'intimité, merci. Bouteille en verre Ok. et non plastique. Pourquoi? Parce que on peut plus se sentir dans une bouteille plastique que dans une bouteille de verre. Ah, ok. Bouteille de verre. Ah ouais, ça je connaissais de réputation, enfin comment nom on dit, ouais, j'allais dire de réputation ou de, tu vois, genre le truc il est méga connu chez toutes les voyageuses, mais c'est la première fois que j'en vois un. Est-ce que je peux toucher? C'est du silicone. Ah ok, d'accord. Donc un pisse debout. Comme un petit entonnoir. Ben c'est ça. Ok. Et du coup, voilà. Ouais, je vois. Ça, en gros, ça a la forme un peu C'est ça. De la zone génitale et tout ça de la Féminine, femme, ouais. féminine, et tu la poses directement Exactement. sur la zone. Ok. Ça va bien évidemment dans la bouteille. Ok. Et voilà. Alors, On rince. j'ai une question. On peut avoir un problème de... Alors, c'est peut-être con, mais de fuite. Il n'y a pas de taille, en fait. C'est standard. Ouais, c'est standard. Et non, parce non. que vraiment, la largeur, ça fait vraiment... ouais, c'est on va adapté. dire. Et puis de toute façon, notre trou pour faire pipi est déjà aussi grand. Oui, je sais pas pourquoi, mais ce matin, je me dis, ah ouais, quand même, est-ce que ça fonctionne pour toutes? Tu vois, on sait jamais. Si, ça fonctionne pour toutes, parce Ok. que du coup, tu peux le placer, c'est pas obligé que ça prenne vraiment toute la taille de la vulve. Ouais. Tu vraiment le places au niveau de l'urètre, donc au niveau... D'accord. Oui, parce que là, moi, je vais rentrer dans le grand bain et en gros, je vais me débrouiller toute seule, quoi. C'est ça, je vais pas être à tes côtés. Franchement, tu pourrais te dévouer. L'amitié, c'est aussi ça. Alors du coup, la petite astuce, a priori, c'est de préparer son papier toilette avant de faire pipi. Ça évite les petits accidents. Et puis, me voilà avec mon entonnoir magique, ma bouteille. Et puis, vous m'en voudrez pas, mais vous allez me laisser tranquille quelques instants. Un peu le naturel, machin. Là, du coup, quand tu dois le refaire, c'est pas naturel.
Donc t'es obligé de mettre de la musique pour t'ambiancer. Bah vas-y, ambiance-toi. Bah attends, mais moi je m'ambiance, tu vois. Je pense à la musique que je vais mettre. Ambiancer, ambiancer. Bon, bah, dans cette expérience de festival, mine de rien, j'aurais testé le pisse debout. Eh bien, je suis une convaincue. En plus, ça peut être assez pratique. On voit à peu près la quantité d'urine qu'on fait. Bon, je sais pas si ça a un intérêt particulier, mais voilà, j'ai trouvé l'information intéressante.